Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Putain, est-ce que j'en ai marre de ces cheveux! Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, nous allons analyser le 4e film de la saga Vendredi 13, le chapitre final, qui sera suivi de 5 autres suites. Mais bon, ça on le savait pas à l'époque, alors... Bref, c'est parti! Alors qu'on croyait Jason mort, il réussit à s'échapper de la morgue où il était et retourner à Crystal Lake. Là-bas se trouve évidemment un groupe de jeunes qui y sont venus faire la fête, mais aussi le petit Tommy Jarvis et sa famille. Tommy devra redoubler d'ingéniosité pour arriver à vaincre définitivement Jason. Bon, rendu là, y a rien de vraiment nouveau, hein? C'est assez répétitif si on les compare aux précédents films de la saga. Mais bon, pourquoi changer la formule gagnante, hein? On apporte aussi un gros plus à la série. Tommy Jarvis. Ce gamin est l'un de mes personnages préférés de tous les Vendredis 13. En même temps, c'est probablement l'un des personnages les plus intelligents de la saga entière, mais ce n'est qu'un détail. Par ailleurs, c'est à se demander si sa sœur et lui n'ont pas été adoptés. Oh, je dis ça parce que sa sœur est une vraie sotte. À un moment donné dans le film, elle demande à Tommy de réparer l'électricité. Réparer l'électricité, mais espèce d'idiote! C'est une panne de courant! Contrairement à Vendredi 13-3, la réalisation du 4 est beaucoup plus dynamique. Elle est faite par Joseph Zito. Ses méthodes se rapprochent plus de celles de Cunningham. Sa réalisation est beaucoup plus axée sur les personnages, ce qui fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus développés que dans le 3e. Cependant, il y a tout de même 2 ou 3 défauts. Il y a quelques jumpscares inutiles. Et oui, il fallait bien que le film fasse chier d'une manière ou d'une autre. Mais bon, ils sont minimes, alors on les oublie facilement. Par contre, il y a Jason qu'on voit pas assez souvent dans le film. Sauf évidemment à la fin, lors de l'indispensable track final des Vendredis 13. Seulement, lors du déroulement du film, il est absent ce pauvre Jason, ce qui fait qu'on en oublie sa présence. J'ai trouvé ça plutôt dommage étant donné que c'est le personnage mythique de la série. Et puis, il est surtout très important dans cet opus. Sinon, que dire d'autre? On peut noter quelques références à la fameuse scène de la douche de Psychose. Quant aux acteurs, laissez-moi d'abord vous parler de Corey Feldman, un jeune acteur qui faisait ses débuts dans Vendredi 13-4. On a pu ensuite le voir dans Les Goonies, Stand By Me, La Génération Perdue et j'en passe. Un acteur épatant, je peux vous l'assurer. C'est celui-là qui, à chaque visionnement du film, retient le plus mon attention au niveau de la performance tellement il est excellent. Les autres acteurs sont bien aussi. Il y a Crispin Glover, qu'on remarquera un an plus tard dans le rôle de George McFly de Retour vers le futur. Effets spéciaux et costumes. Les meurtres redoublent d'ingéniosité à l'habitude des Vendredis 13. Et puis on a droit à un Jason vraiment bien fait. Faut dire qu'en même temps, c'est Tom Savini qui s'est chargé des effets spéciaux. Bref, malgré son scénario peu original et l'absence de Jason durant le film, Vendredi 13, le chapitre final, répare amplement les dégâts causés par le 3e opus. En effet, le film de Joseph Zito a été parfait pour conclure la fameuse saga lancée par Sean S. Cunningham. Après ça, la série a pris une toute autre tournure. Non, je dis pas que les autres suites étaient mauvaises, au contraire, elles étaient très bonnes, seulement elles étaient pas mal différentes de ce qu'il était à l'origine. Mais bon, pour en revenir à Vendredi 13, le chapitre final, je lui accorde une note de 8 sur 10. Bref, c'est déjà tout pour cet épisode d'Horreur Critique, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, salut!